Bonjour chers étudiants, chères étudiantes de la Bible, de la prophétie. Alors que nous entrons ensemble dans le sanctuaire, nous vous invitons à étudier avec nous ce nouveau sujet, une générosité excessive. Cette étude est un complément de l'étude précédente, le financement du projet. Donc pour mieux comprendre cette étude, nous vous invitons à déjà regarder le financement du projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre la position adéquate afin de nous adresser au Dieu de l'univers. Notre Père, notre Dieu, alors que nous étudions ce sujet, la générosité excessive, que ce ne soit pas que des mots, mais que l'exemple de ces hommes et de ces femmes puisse nous interpeller, nous qui vivons en 2023 et à l'aube de 2024. Que nous puissions vraiment revoir notre fonctionnement par rapport à ce que tu attends de nous. Et le regard que nous avons par rapport à l'adoration. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors que nous avons vu dans l'étude précédente le financement du projet, nous voulons nous arrêter sur une générosité excessive. Est-ce qu'elle était particulière? Et cette générosité venait d'où? Nous nous souvenons que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de lui emmener une offrande qui venait du cœur, une offrande volontaire. Dans cette offrande, il avait énuméré une liste de cadeaux, qu'on pourrait dire. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, des peaux de bélier, de dauphin, de l'huile, des aromates, des pierres précieuses. Allons ensemble dans Exode chapitre 25. C'est un texte que vous connaissez maintenant, que nous avons eu l'occasion de lire à plusieurs reprises. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » Ellen White nous dit que la construction du sanctuaire exigea des préparatifs considérables et coûteux. Il fallut une grande quantité de matériaux, dont certains des plus précieux et des plus rares. Mais Dieu n'accepta que les offrandes volontaires. Texte que nous avons déjà lu. L'ordre divin que Moïse répéta à la congrégation était celui-ci. Vous accepterez l'offrande de tout homme, de toute personne qui en fera le sacrifice de bon cœur. Les deux premières conditions à l'érection de la demeure du Très-Haut étaient donc le dévouement à son service et un esprit de sacrifice. Tous ceux qui avaient chez eux des étoffes teintes en bleu d'azur, en écarlate, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent aussi. Tous ceux qui voulaient présenter une offrande d'argent ou d'airain en firent hommage à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia, pour tous les ouvrages destinés au service, agirent de même. Nous imaginons les enfants d'Israël, alors qu'ils ont reçu cette invitation, cet appel de la part de Moïse, qui venait directement de Dieu, vont rentrer chez eux et vont regarder. Ils vont analyser tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu? Et ceux qui avaient de l'argent, ils emmenèrent de l'argent. Ceux qui avaient des étoffes. Ceux qui avaient des pierres précieuses n'ont pas dit, mais moi j'en aurai besoin de cela dans le désert. Et surtout, j'en aurai besoin parce que j'arrive bientôt dans la Canaan terrestre. Ils emmenèrent ce qu'ils avaient. Et Ellen White continue en nous disant, chacun répondit à l'appel. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui étaient animés de sentiments généreux.
se présentèrent et apportèrent des offrandes à l'Éternel pour la construction de la tente d'assignation, pour tout ce qui concernait le service de cette tente, ainsi que pour les vêtements sacrés. Hommes et femmes accoururent. Toutes les personnes de bonne volonté apportèrent boucles, bagues, anneaux, colliers, toutes sortes d'objets en or. Lisons ensemble Exode chapitre 36 à partir du verset 3. Et il reçut de Moïse toute l'offrande que les enfants d'Israël avaient apportée pour l'ouvrage du service du sanctuaire, pour le faire avec tout cela. Et il lui apportait encore chaque matin des offrandes volontaires. Je veux vraiment insister sur cette notion de chaque matin, parce que nous verrons que dans le sanctuaire, il y avait l'offrande du matin et du soir. Et les enfants d'Israël sont en train vraiment d'accomplir déjà, juste en emmenant leurs dons, ce qui allait se passer dans le sacrifice, dans le sanctuaire. Verset 4. Et tous les hommes sages qui travaillaient à tout l'ouvrage du sanctuaire vinrent chacun de l'ouvrage qu'ils faisaient. Et ils parlèrent à Moïse et dirent, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'ouvrage que le Seigneur a commandé de faire. Moïse commanda et on fit crier dans le camp disant que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. Ainsi, on empêcha le peuple d'apporter, car ils avaient assez de fracas pour faire tout l'ouvrage. Il faudrait s'arrêter sur trois notions. Donc, la notion de chaque matin, de crier et d'empêcher. Allons à chaque matin. Si nous regardons dans Exode 30, verset 7, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Donc, ce que nous allons voir dans l'étude du matin et du soir. Dans Exode 36, verset 3, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire ces ouvrages destinés au service du sanctuaire. Et c'est le texte qu'on a vu. Mais chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Donc, on voit vraiment cette notion d'offrande. Dans Lévitique 6, il est dit que le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Donc, je ne sais pas si on leur avait demandé d'emmener des offrandes que le matin, mais le texte ne nous le dit pas. Simplement, on note que chaque matin, ils emmenaient les offrandes. Ils emmenaient pas les offrandes directement à Moïse. Parce que là, maintenant, ce sont les responsables qui se plaignent. Et les responsables, ils vont voir Moïse. Vous savez, souvent, c'est l'effet inverse qui se passe. On se plaint parce qu'il n'y a pas assez. Et là, on va voir une particularité de ce peuple. Ils emmènent beaucoup trop. Moïse aurait pu peut-être les garder pour autre chose du sanctuaire. Regardons ces quelques strons. Si nous regardons, alors je vais juste revenir avec vous ici. Vous vous souvenez, alors pour crier, il y avait trois mots. 0,6963, 0,5674 et 0,559 pour crier. Pourquoi il y a autant par rapport à crier? Alors, regardons. La 0,6963, ça veut dire une voix, crier, demander. C'est un bruit de tonnerre. C'est publier quelque chose. Donc, je pense qu'ils devaient entendre. Hein. C'est une voix, c'est un bruit, c'est un son, c'est un cri. Si nous allons dans la 0,5674 et que nous regardons le ifil, parce qu'il nous avait donné cette information, ifil veut dire faire passer au-dessus. Donc, voilà un cri qui va passer au-dessus. Donc, c'est vraiment pour nous montrer que ce cri devait être connu de tout le camp. Il y a un cri, il y a une voix, un bruit de tonnerre, et maintenant, ça doit passer au-dessus afin que tout le monde sache. Et si on regarde la 0,559, qui veut dire parler, prononcer. Donc, on va devoir crier, c'est un message, mais c'est un gros bruit, un bruit de tonnerre qui passe dessus. Donc, à votre avis, tout le monde dans le camp l'a entendu. Tout le monde a entendu ce bruit. Et ce gros bruit, ce message, cette annonce, c'est que on n'en a plus besoin. Stop, 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 on n'en veut plus. N'emmenez plus. Regardons la suite du verset. Si nous revenons, il était dit
Donc Moïse va crier, il va faire un gros bruit qui va passer par-dessus, que tout le monde va entendre. Et ce bruit, c'est que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage. Donc on ne vous a rien demandé pour l'offrande du sanctuaire. Pourquoi on a besoin d'empêcher le peuple d'apporter? Ainsi, donc c'est peut-être pour faire le lien, mais il n'y a pas de second associé à ainsi. Il nous est dit, on empêcha au peuple d'apporter. Mais le peuple a déjà entendu le message. Regardons empêcher. C'est refuser, empêcher, enfermer. Et quand on regarde au nifal qui est associé, c'est être retenu, être arrêté. Donc on imagine encore le peuple, malgré qu'ils ont entendu ce message, malgré qu'ils ont entendu ce gros bruit, malgré qu'ils ont entendu cette information, ils se mettent en route et continuent encore à emmener. Et on est obligé de les retenir, de les arrêter, pour leur dire non, on n'en veut plus. Quelle générosité! Mais elle est excessive, cette générosité. Les travaux commencèrent. Jeunes et vieux, hommes et femmes et enfants continuèrent cependant d'apporter leurs offrandes. Bientôt, des commissaires du travail découvrirent qu'ils avaient assez de matériaux et même plus qu'il n'en fallait. Alors Moïse fit faire cette proclamation à travers le camp. Personne, ni homme ni femme, ne doit plus préparer d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha donc le peuple d'apporter de nouveaux dons. Si les murmures des Israélites et les châtiments qui les suivirent ont été enregistrés pour servir d'avertissement aux générations futures, leur dévouement, leur zèle et leur libéralité sont pour nous des exemples à imiter. Tous ceux qui apprécient et aiment les bienfaits du culte public feront preuve du même esprit de sacrifice lorsqu'il s'agira de préparer un lieu où Dieu puisse manifester sa présence. Et ils voudront lui offrir ce qu'ils ont de meilleur. La maison de Dieu ne doit jamais avoir de dette. Ce serait un opprobre pour elle. Aussi, les fonds nécessaires à son élection doivent-ils affluer au point qu'on puisse dire, comme lors de la construction du tabernacle, ne préparez plus d'offrandes. Mes amis, en 2023, nous sommes loin de cela. Qu'est-ce qui pêche? Alors que nous parlons du sanctuaire, alors que nous savons que Christ est dans le sanctuaire, peut-être que nous allons nous dire, nous n'avons pas besoin de construire le sanctuaire, mais là, Ellen White fait la relation avec nos lieux de culte. Elle continue en nous disant, pendant que la construction du sanctuaire était en cours, hommes et femmes et enfants continuaient à apporter leurs offrandes, jusqu'à ce que les responsables des travaux découvrent qu'ils avaient plus de ce qu'ils pouvaient être utilisés. Et Moïse fit crier dans tout le camp que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. Les gens ont donc été empêchés d'apporter, bloqués. Le dévouement, le zèle et la libéralité des Israélites sont un exemple digne d'être imité. Tous ceux qui aiment adorer Dieu, nous disons que nous aimons adorer Dieu. Elle nous dit, tous ceux qui aiment adorer Dieu manifesteront le même esprit de sacrifice en préparant une maison où il pourra les rencontrer. Cela veut dire, on devrait se poser des questions. Si je ne suis pas à même de préparer une maison, un lieu de culte, est-ce que j'adore? Parce qu'il est dit que tous ceux qui aiment adorer Dieu manifesteront le même esprit de sacrifice en préparant une maison où il pourra les rencontrer. Elle nous dit une somme suffisante pour accomplir les travaux doit être donnée gratuitement afin que les ouvriers puissent dire, comme le firent les conducteurs du tabernacle, n'apportez plus d'offrande. Je pense qu'on aura atteint un grand stade quand dans nos églises, les responsables pourront dire cette phrase. Le Seigneur pourrait fournir des moyens en abondance pour l'avancement de son œuvre. Et sans demander à son peuple de faire des sacrifices, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce que nous possédons jusqu'à notre propre âme et notre propre corps lui appartient. Mais le Seigneur n'a jamais agi ainsi. Souvenez-vous de l'époque où il fallait construire le sanctuaire dans le désert. Il fit appel à tout son peuple d'apporter des offrandes volontaires. Et tous voulurent une partie des bénédictions.
Ils donnèrent jusqu'à ce que les dirigeants puissent dire « c'est assez, stop, n'offrez plus d'offrandes ». La construction du sanctuaire exigeait des préparatifs considérables et coûteux. Pour cela, il fallut recueillir des matériaux précieux dont le prix était élevé. Cependant, le Seigneur accepta uniquement des offrandes volontaires, on l'a déjà vu. Pour que soit érigée la demeure du Très-Haut, les deux premières conditions étaient le dévouement à sa cause et un esprit de sacrifice venant du cœur. Tandis que la construction se poursuivait, le peuple continuait à apporter des offrandes à Moïse et il les présentait aux ouvriers. Or, les hommes compétents qui étaient chargés de l'ouvrage estimèrent que les dons apportés par les Israélites étaient suffisants et qu'il y en avait même plus que ce qui était nécessaire. Aussitôt, Moïse donna l'ordre de proclamer à travers tout le camp que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare de dons pour le sanctuaire. Ainsi, on cessa d'apporter des dons. Regardons un peu le montant de ces dons. Si nous allons dans Exode 38, verset 24, il nous est dit que le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, donc absolument tout, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'Assemblée, vous vous souvenez, dont on avait fait le dénombrement et qui était obligatoire, montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. On a également compté les reins, et les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles. Évidemment, ce sont des chiffres qui ne nous parlent pas beaucoup. Alors, essayez de voir plus en détail qu'est-ce que cela veut dire. Si nous allons dans la Strong 08255, il nous est dit qu'un cycle, c'est un pour 10 000. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, qu'un talent vaut 10 000 cycles. Un talent d'or vaut 10 000 cycles. Un talent d'argent vaut 3 000 cycles. Et un talent de cuivre, d'airain, vaut 1500 cycles. Alors, faisons quelques calculs. On savait qu'il y avait 29 talents d'or. Donc, on va faire 29 multiplié par 10 000. Ça va nous faire 29 fois 10 000, 290 000. OK? Auquel on ajoute les 730 cycles, nous sommes à 290 730 cycles. Faisons la même chose pour l'argent. L'argent, on avait 100 talents qu'on avait pris du dénombrement des 603 550 personnes. Donc, on va faire 100 talents multiplié par 3 000, ce qui nous fait 300 000, 100 fois 300. 100 fois 3 000, excusez-moi, 100 fois 3 000, 300 000. On ajoute les 1775 cycles, ce qui nous fait 301 775, c'est juste la moitié de 603 550. D'accord? Parce qu'il devait emmener un demi-cycle. Si on prend les reins, on va faire le même calcul. On va faire 1500 fois 70, et on va ajouter les 2400, et on arrive au nombre de 699 905 cycles. Et je me suis posé la question, pourquoi il y a eu un stop? Bon, c'est vrai que ce sont des nombres arrondis. Et peut-être que s'ils avaient laissé des virgules, je me suis dit peut-être qu'on allait arriver à 700 000 cycles. Et ce chiffre devenait vraiment un symbole, le nombre 7. Et on pourrait se poser la question, c'est peut-être à ce moment-là que Dieu va dire stop, de ne plus emmener. Parce que tout est précis avec Dieu. Là, on ne le voit pas trop parce qu'on a arrondi. On a dit qu'un talent, c'est 10 000. On n'a pas dit que c'est 10 001. On a arrondi les nombres. C'est pas nous qui l'avons arrondi. C'est quand on regarde dans les Strong, c'est comme ça qu'ils l'ont mis. Donc, on voit un montant assez considérable, mais qui pourrait être également un chiffre symbolique. Alors, résumons ce qu'on a vu. Nous savons qu'il y avait, pour la construction du sanctuaire, 29 talents d'or et 100 talents d'argent. Nous n'allons pas regarder les cycles. C'est juste pour vous donner une idée. Si vous regardez par rapport au Strong, ce qui est dit dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, il est noté qu'un talent d'or
vaut 90 kilos et un talent d'argent vaut 45 kilos. Ainsi, si nous faisons 29, vous voyez, il y avait 29 talents, je vais faire 29 fois 90, ça va me faire 2600 kilos d'or. Ça veut dire 2 tonnes d'or. Vous imaginez, les enfants d'Israël, ils soulevaient 2 tonnes d'or quand ils avançaient avec le sanctuaire. En argent, ça leur faisait 4 tonnes 5 d'argent. Énorme. En 2022, une tonne d'or valait 6 millions d'euros. Alors, s'il fallait compter le nombre d'efforts, vous vous souvenez, on a dit qu'on a dû les stopper, parce qu'on a dû leur dire non, il y en avait trop. Ils avaient emmené déjà plus de 1000 millions d'euros pour l'or et une quantité considérable en argent. Quel sacrifice, quelle vision pour le temple de l'Éternel. Cela doit nous parler. Allons dans l'histoire du temple de Salomon. Alors juste avant d'aller dans l'histoire du temple de Salomon, je voulais également vous montrer, on aura l'occasion de revenir dessus, mais également vous montrer le dévouement des femmes. Dans Exode 30, verset 18, il nous est dit « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu mettras de l'eau. » Donc voilà ce qui avait été demandé, de faire une cuve d'airain avec sa base d'airain. Sauf que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient. Et on peut imaginer, voilà des femmes qui s'assemblent, et c'est précisé 0,66, 32, 33 pendant 2 fois, des femmes qui s'assemblent devant le sanctuaire et qui vont offrir ces miroirs pour faire la base d'airain. La 0,66, 63, 33 veut dire s'assembler, exercer. Et quand on regarde le cal, c'est s'engager pour la guerre. Voilà des femmes qui sont engagées, des femmes qui veulent servir, des femmes qui veulent aller plus loin avec Dieu. Et ces femmes-là, parce qu'on ne nous dit pas n'importe quelle femme, hein, mais exclusivement ces femmes qui étaient devant le sanctuaire vont offrir de ces miroirs afin de faire la cuve d'airain. Générosité excessive. À l'intérieur du parvis, non loin de l'entrée était placé l'autel des holocaustes, construit en airain. Tous les sacrifices étaient consumés sous cet autel. Et l'aspersion du sang expiatoire était faite sur ces cornes. Entre l'autel et le tabernacle se trouvait une cuve d'airain faite avec des miroirs offerts par les femmes d'Israël. Les prêtres s'y lavaient les mains et les pieds chaque fois qu'ils entraient dans les lieux saints ou qu'ils s'approchaient de l'autel pour y offrir un holocauste. Donc Ellen White nous précise encore que la cuve, on avait utilisé les miroirs offerts par les femmes. Je vous invite à aller avec moi dans le temple de Salomon. Parce que là, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Vous vous souvenez, dans l'étude précédente, on avait dit que David avait fait cette prière en disant à Dieu que j'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment récupéré le maximum pour toi, Seigneur. Et on avait noté qu'en plus de ce que David avait récupéré pour Dieu, il avait offert un don à Dieu. Regardons un peu cette histoire. Allons dans 1 Chronique 22, verset 14. « Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents. » Les amis, on était dans 29 talents. Là, nous sommes à 100 000 talents d'or. 1 million de talents d'argent. On était à 100 talents d'argent. On était déjà à des millions d'euros pour le sanctuaire. Et plus même, des milliers de millions d'euros. Où en serons-nous avec celui de David? Et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser. Et c'est pour cela qu'on comprend. Face à tout ce que David a emmené
en or et en argent, pourquoi peser les reins et le fer? Parce qu'il y en avait en abondance. Et il va dire, j'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. On continue le texte dans 1 Chronique 28, verset 14. Et il lui donna l'or au poids pour les choses faites d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, de l'argent aussi, pour tous les ustensiles d'argent au poids, pour tous les ustensiles de chaque sorte de service. Le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes. Et pour les chandeliers d'argent selon le poids pour chaque chandelier. Et aussi pour ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Et il lui donna l'or au poids pour les tables du pain de présentation pour chaque table. Donc, on voit toute la quantité d'or qui est donnée. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea les tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous et les battants de porte et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée, de gloire dans tout le pays. Il fallait vraiment avoir une vision. Il fallait vraiment être visionnaire, parce que David sait qu'il ne va pas avoir la maison. David sait qu'il va mourir. Beaucoup d'entre nous allons dire, mais mon fils, lui, il va gérer cette affaire. Mon successeur va gérer les affaires. Vous imaginez quand quelqu'un est responsable d'une entreprise, il essaie de faire de son mieux pour gérer l'entreprise pendant qu'il est responsable. Mais dès qu'il s'en va, ou bien même le jour même qu'il est licencié, il n'a pas à cœur de faire plus d'efforts pour cette entreprise. David sait qu'il ne va pas construire le temple. David sait qu'il ne verra pas le temple. Mais David a à cœur de faire une maison pour l'Éternel. Nous avons vu ici Christ dans sa ligne. Le sacrifice qu'il va présenter, c'est lui-même, son corps. Sacrifice noble et élevé. Les enfants d'Israël, malgré leur rébellion, ils vont comprendre, sacrifice noble pour l'Éternel. Et on va devoir les arrêter, les empêcher, les bloquer, pour qu'ils ne puissent plus emmener. David, des années plus tard, ce zèle n'a pas changé. Il se souvient de qui il était, d'où il est sorti. Et il va dire, c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Éternel notre Dieu, toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir un temple à la gloire de ton saint nom, elles viennent de ta main. Reconnaître que tout est grâce et tout est à toi. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu prends plaisir à la droiture. Aussi, ai-je fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. De même, je vois avec joie ton peuple ici réuni, t'apporter volontairement ces offrandes. Ô Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses sentiments et ses pensées et dirige son cœur vers toi. David avait cette vision d'élever le nom de Dieu, de faire plaisir à Dieu. Il avait compris que la maison, ce n'était pas une question à qui va appartenir cette maison. C'était que je veux te l'offrir à toi, Seigneur. Je veux te donner le meilleur. Quand nous venons chaque sabbat dans nos lieux de culte,
nous démontrons que nous avons offert quoi à Dieu? Souvent, j'entends, cet argent que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé pour. C'est parce que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut. Et à travers le sanctuaire, Dieu va nous montrer que s'il n'y a pas de sacrifice de ta part, tu n'as pas de part au sanctuaire. Nous aimons le sacrifice de Jésus, mais il nous demande notre sacrifice aussi. C'est autant d'études, autant de points que nous allons voir dans cette série. C'est Dieu qui avait donné au peuple les richesses terrestres. Et son esprit avait poussé celui-ci à les consacrer à la construction du temple. C'est de Dieu que tout procède. Si la divine puissance n'avait pas touché le cœur d'Israël, les efforts du roi auraient été vains et le temple n'aurait jamais été construit. Et cela montre que toutes les prédications que nous pourrons faire, parfois un cœur ne pourra jamais être touché. Nous devons prier. Prier alors que nous entrons dans le sanctuaire, que nous puissions comprendre ce que Dieu veut à travers son sanctuaire. David fit un appel semblable lorsqu'il chargea Salomon de la responsabilité d'ériger le temple. Qui veut encore, avait-il dit, présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Cet appel à la consécration et au service volontaire ne devait jamais être perdu de vue par ceux qui contribueraient à l'érection du temple. Qui veut? Vous vous souvenez, Dieu dans son temple, il avait vu Ésaïe et il avait dit, mais qui marchera? Et qui ira pour nous? Ésaïe doit répondre, mais me voici, envoie-moi. Et ici, David va dire, mais qui veut encore? Qui veut participer à cette œuvre? Dans le Chronique 29, verset 3, nous lisons, « De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. » Donc, il va préparer les choses. Maintenant, il est attaché à la maison qu'il ne le verra jamais. « Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. » David a plusieurs enfants. Et on pourrait penser aujourd'hui, mais quelle donation que tu fais à tes enfants. Et David a des richesses. Alors David va dire, moi, ce que j'ai en propre même, ok, j'ai préparé, j'ai fait, mais moi, je veux offrir moi-même à Dieu. Et cela nous fait écho avec ce champ que David voulait acheter. Et on va le lui offrir. Et David va dire, mais comment me présenterai-je devant l'Éternel? Je ne fais pas de sacrifice pour lui. David avait déjà compris très tôt. Mais pour tout ce que Dieu a fait pour moi, moi, je n'ai rien à faire. Parce que vous savez, souvent, nous aimons que les autres apportent. Et celui qui est souvent derrière le micro et qui incite les autres à apporter, il est celui qui donne le moins. Montrons l'exemple. Donnons. Et peut-être quelqu'un donnera. Et si personne ne donne, c'est pas grave. Dieu fera avec ceux qui donnent. Et qu'est-ce que David va dire? J'ai préparé pour la maison du sanctuaire 3000 talents d'or. 7000 talents d'argent. Écoutez les amis, là nous sommes sur la fortune propre de David. David, bon, il avait toutes les richesses, c'était à lui, mais en plus de cela, pour le sanctuaire, on avait 29 talents d'or. David a 3000 talents d'or. On avait 100 talents d'argent. David a 7000 talents d'argent. Vous arrivez à faire le rapport? Énorme. Et il va dire l'or pour ce qui est de l'or et l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes? Parce que pour David, il n'a pas assez. David a déjà emmené des millions, des milliers de talents d'euros, des talents d'or. Et David dit, mais qui veut encore mettre? La Strong, la 5007, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans vous la présenter, nous dit qu'un talent d'argent en Israël pèse environ 45 kilos et un talent d'or, 90 kilos. On va faire une séparation entre le fonds propre de David et ce qu'il va emmener en plus. Donc, il nous dit qu'en fonds propre, il emmène 3000 talents d'or. C'est son argent perso. C'est-à-dire,
135 000 kilos, 135 tonnes d'or. Les amis, vous imaginez? 135 tonnes d'or. David était juste un berger. 135 tonnes d'or que David va emmener. Et pour ce qu'il a préparé, il y a 4500 tonnes d'or. Waouh! Incroyable. Si on compte l'argent, pour ce qu'il va emmener de lui-même, il y a 315 tonnes d'argent. Il y a de quoi revoir notre copie par rapport à l'argent et nous. 315 tonnes d'argent. Et il va emmener 45 tonnes d'argent. Il va tout mettre pour Dieu. Tout est à toi. Tout est pour toi. Que Dieu touche mon cœur. Le peuple va également en emmener 5000 talents d'or. On avait vu 29 talents pour le sanctuaire, 5000 talents. 10 000 talents d'argent, on avait vu 100 talents d'argent. C'était déjà énorme. Quelle maison! Quelle maison! Et on ne veut même pas compter les reins et le fer. Donc, résumons. Si nous regardons le temple de Salomon, avec les offrandes de David et les offrandes du peuple, David, en fonds propres, avait donné 3000 talents d'or et 7000 talents d'argent. Il avait préparé 100 000 talents d'argent et 1 million de talents. 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent, ce que vous voyez au tableau. Et le peuple de David avait emmené 5 000 talents d'or et 10 000 talents d'argent. Nous sommes tous OK? Continuons. Ce qui va nous faire... Donc j'ai mis des cycles, mais ne faites pas attention aux cycles. Nous allons descendre, nous allons faire le même exercice. 3000 talents d'or multipliés par 90, 3 fois 9, 27, nous sommes à 270 000 kilos d'or. Ce qui nous fait 270 tonnes. David va emmener à lui tout seul 270 tonnes d'or. Il va également, avec toutes ces préparations, emmener 9000 tonnes d'or. Et le peuple va emmener 450 tonnes d'or, ce qui fait environ 9720 tonnes d'or. Immense. Si nous notons qu'en 2023, comme cela a déjà été dit, une tonne d'or, c'est environ 6 millions d'euros, il y avait 9720 tonnes d'or, ce qui nous fait 5,83 exposant 11, 10 exposant 11, ce qui nous fait 583 milliards d'euros. Quand on regarde l'argent, ce qui va nous faire 19 milliards d'argent. Vous vous rendez compte de la somme qui a été donnée, sans compter le fer, sans compter le bois, les reins, et toute autre chose, là juste en or et en argent. Véritablement une générosité excessive. Qu'est-ce qui a poussé David à avoir cette vision? Dieu va dire de cet homme, c'est un homme selon mon cœur. Nous comprenons que le sacrifice de Christ n'a pas de prix. Le sacrifice de David était excessif. Et tout cela, il l'a fait par amour pour son Dieu. Allons dans le temple de Zorobabel. La fortune, elle est beaucoup moins forte. Si nous allons dans Esdras 8, verset 25, il est dit « Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. » Il est important de noter qu'à ce moment-là, le temple est déjà construit. Il nous est dit que je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 150 talents et 100 talents d'or.
Ellen White va nous dire qu'en construisant le temple, Zorobabel s'était heurté à de multiples difficultés. Dès le début, ses adversaires découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Et ici, je voudrais noter, non pas l'argent qui est excessif parce qu'il n'y avait pas beaucoup, mais leur courage. Et comment ils ne vont pas baisser les bras. Mais Dieu intervient en faveur des constructeurs. Et maintenant, par son prophète, il s'adresse à Zorobabel en ces termes. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Le sacrifice de Christ, ce n'était pas de l'argent, c'était lui-même, son être. Le sacrifice des enfants d'Israël, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est ce que Dieu leur a demandé. On est de même pour David. Mais pour ce groupe de Zorobabel, on voit un courage qui est vraiment excessif. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, des montagnes de difficultés, apparemment insurmontables, se sont dressées devant ceux qui s'efforçaient d'exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces obstacles pour éprouver notre foi. C'est précisément quand nous sommes dans une impasse que nous devons placer notre confiance en Dieu et dans la puissance de son esprit. Une foi vivante implique un accroissement de force spirituelle et une confiance inébranlable en Dieu. C'est ainsi que l'âme acquiert une puissance conquérante. Les obstacles que Satan fait surgir sur la route du chrétien disparaîtront avant même que soit formulée avec foi la demande du juste, car les puissances célestes viendront à son secours. Si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible, a dit Jésus. Alors mes amis, nous pourrons peut-être dire, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Comment puis-je offrir quelque chose à Dieu? Ta foi, ta confiance en Dieu. Ellen White nous dit, les hommes sont souvent tentés de chanceler en face des épreuves et des obstacles qui se dressent devant eux. Mais si la confiance qu'ils ont manifestée au début se maintient jusqu'au bout, Dieu leur facilitera la route. Le succès sera fonction de leur lutte contre les difficultés. Devant la fermeté et la foi inébranlable de Zorobabel, les hautes montagnes de difficultés s'aplanirent. Et celui qui avait posé les fondations du temple, de ses mains l'achèvera. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, sur ce tableau, vous pouvez voir des informations concernant le temple de Zorobabel que je vous invite à noter et à regarder les chiffres. Rapidement, je vais passer sur la générosité excessive. Donc, nous allons résumer tout ce que nous avons pu voir, aussi bien pour le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, le temple d'Hérode et le temple de Zorobabel. Nous n'avons pas parlé du temple d'Hérode parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations par rapport à qui a donné. Mais nous savons que pour le temple, nous savons que pour le sanctuaire, il y avait 29 talents d'or, 100 talents d'argent, qui avaient des offrandes volontaires et des offrandes obligatoires. Pour le temple de David, nous avons beaucoup noté la générosité excessive de David, sans compter la générosité excessive du peuple qu'on a dû arrêter afin qu'il ne puisse plus emmener. Et nous avons également noté, peut-être pas une générosité financière, mais une volonté excessive pour ceux qui ont construit le temple de Zorobabel. Alors que cette étude se termine et que nous sommes tous invités à entrer dans le sanctuaire, posons-nous plus que jamais cette question. Quelle est ma générosité? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est excessive? Est-ce qu'elle est nulle? À chacun de nous poser des questions alors que nous nous plaçons devant Dieu et que nous regardons la base même du sanctuaire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon et tu nous aimes. Tu nous as montré l'exemple. Tu n'as pas hésité à quitter le ciel et à venir sur terre.
pour nous attirer à toi et nous offrir le plan de la rédemption. Tu nous as montré que dans le passé, alors que les enfants d'Israël sortaient de l'esclavage, alors qu'ils avaient vécu bien des difficultés, ils n'ont pas hésité à répondre à ton appel. Ils venaient de construire le veau d'or. Ils étaient bien loin de ce que tu demandais. Mais quand ils ont entendu ton appel, ils ont compris. Ils t'ont emmené ce qu'il fallait afin de t'offrir, de te présenter ce sanctuaire. Les années sont passées. Et David, l'homme selon ton cœur, il n'était qu'un enfant, qu'un jeune. Mais il n'a jamais oublié d'où tu l'avais pris, où tu l'avais emmené. Et il a mis à cœur de te donner beaucoup pour le temple. Des années plus tard, pour le temple de Zorobabel, ils n'avaient pas les moyens financiers. Ils sortaient là encore de l'esclavage babylonien. Ils ont eu ce que Cyrus, Darius et Artaxerxès leur a donné. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient une foi excessive en toi, à ne pas broncher ni à droite ni à gauche. Et Seigneur, nous nous posons la question, quand tu nous regardes dans la balance, qu'est-ce que tu vois en nous? Est-ce que tu vois l'amour? Est-ce que tu vois la foi? Est-ce que tu vois quel est ce sacrifice? Qu'est-ce que nous sommes prêts à porter? Que chacun de nous puissions nous poser cette question alors que nous entrons dans le sanctuaire. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.